Rebonjour tout le monde. Donc, on tombe dans un thème différent du thème précédent qui était finalement la règle hôpital, sauf que parfois ces thèmes-là sont interreliés. On verra un peu plus tard pourquoi. Alors aujourd'hui, je vous montre comment calculer une intégrale avec des bornes spéciales. Alors, si vous regardez ici, le graphique qui est fait, vous voyez qu'on a le graphique d'une certaine fonction et on veut calculer l'aire sous la courbe, donc c'est-à-dire l'intégrale entre a et l'infini, parce que la courbe, ici, en fait, l'extrémité, c'est comme l'infini, de f de x dx. On a vu depuis le début de la session qu'on peut calculer des intégrales avec des bornes. On va tout simplement calculer le résultat de l'intégrale indéfinie. Donc, et une fois que ça c'est trouvé, on évalue ce résultat-là aux bornes, donc borne supérieure moins borne inférieure. Le théorème fondamental nous permettait d'aller chercher ça. Maintenant, quand la borne n'est pas un nombre réel, quand vous avez une borne qui est l'infini, comme ça, c'est pas un nombre réel, on ne peut pas se permettre de remplacer donc aux bornes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tout simplement notre infini, on va le remplacer par t, et petit à petit, on va faire tendre ce t-là vers l'infini pour pouvoir évaluer l'intégrale entre a et l'infini de f de x dx. Ce qui fait que vous le voyez ici en bas, l'intégrale entre a et l'infini de f de x dx, c'est tout simplement la limite, lorsque t tend vers l'infini, de l'intégrale entre a et t de f de x dx. Donc, on se permet de placer une borne t qui est un nombre réel, mais on fait tendre ce nombre réel-là vers l'infini. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à calculer l'intégrale entre a et l'infini. Si la borne inférieure était infinie, on ferait tout simplement tendre le t vers moins l'infini et la borne inférieure, comme vous le voyez ici, est remplacée par t. Donc, dans les deux cas, c'est pas si compliqué que ça. Il faut faire attention dans nos calculs. On fait la limite d'une intégrale. Donc, toutes les fois, il faudra se souvenir qu'il faut faire la limite de l'intégrale et que la limite de l'intégrale, c'est pas l'intégrale de la limite. Donc, on ne peut pas insérer le symbole limite à l'intérieur. Donc, je vous redis ce que je viens de vous dire. Là, la limite d'une intégrale n'est pas l'intégrale de la limite. On n'insère pas le symbole limite à l'intérieur. Maintenant, comment on va faire avec un exemple simple pour calculer l'aire sous la courbe de la fonction 1 sur x dx? Donc, cette fonction-là, vous la connaissez bien. C'est une fonction qui est tout simplement, qui se représente comme ça. Donc, ça, c'est x et ça, c'est bien. Donc, notre fonction f de x égale 1 sur x. On veut l'évaluer maintenant, l'aire sous la courbe entre 1 et l'infini. Donc, ça correspond à toute la partie qui est assurée ici. Donc, l'aire qu'on veut évaluer, c'est tout simplement l'intégrale entre 1 et l'infini de 1 sur x dx. Et si on utilise la symbolique qui a été développée ici, on va dire que c'est la limite lorsque t tend vers l'infini de l'intégrale entre 1 et t de 1 sur x dx. L'intégrale entre 1 et t de 1 sur x dx, on a déjà évalué ça depuis quelques semaines. Donc, il nous resterait à calculer donc la limite lorsque t tend vers l'infini. Et cette intégrale-là, on sait qu'elle donne ln de valeur absolue de x, tout simplement évaluée aux bornes, donc de par le théorème fondamental, donc entre 1 et t. Alors, si on calcule bien ce qu'on a là, on aurait donc la limite lorsque t tend vers l'infini. Et on a ici donc ln de valeur absolue de t moins ln de valeur absolue de 1, donc de 1. Et on calcule la limite de tout ça. Le ln de 1 donnant 0, on a tout simplement à calculer la limite lorsque t tend vers l'infini de ln de valeur absolue de t. Ln de l'infini, on sait que ça donne l'infini de par le graphique de la fonction ln. Donc, le résultat nous donne l'infini. Donc, l'aire sous la courbe ici donnerait une valeur qui correspond à l'infini. Il y a plusieurs paradoxes qui sont reliés à tout ça. Parfois, il y a des aires comme ça qui vont nous donner l'infini.
parfois, dépendant de la fonction qu'on a, on aurait 1 sur x2, par exemple, et l'air nous donnerait 1. Donc, c'est assez paradoxal, ce type de problème-là. Pour le moment, nous, l'important, c'est qu'on calcule, on soit capable de calculer le résultat. Alors, voici pour notre premier exemple là-dessus. Je m'en vais directement à l'exemple de la page suivante, c'est-à-dire de la page 76. Donc, je vais aller vous présenter ce deuxième exemple-là, un peu plus long quand même. Donc, à la page 76, on se retrouve avec, donc, à calculer l'aire entre l'axe des abscisses et la courbe de la fonction ln de x sur x2 pour x plus grand ou égal à 1. Donc, je vais vous demander pour bien faire cet exemple-là de séparer votre page en deux. Les calculs principaux vont être faits à gauche et les calculs accessoires vont être faits à droite. Donc, je m'en vais directement vous représenter la fonction dans nos calculs accessoires. Donc, la fonction va avoir un peu cette allure-là. Si vous la tracez sur Maple, là, vous allez voir que la fonction a un peu cette allure-là. Donc, elle se dirige asymptotiquement vers l'axe des x comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer dans notre exemple? On nous demande de calculer l'aire. Donc, l'aire va tout simplement correspondre à l'intégrale entre 1 et l'infini de ln de x sur x2 dx. Donc, c'est ce qu'on a à calculer ici. Maintenant, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent, on va aller écrire avec les bons symboles, la bonne symbolique, que c'est la limite lorsque t tend vers l'infini de l'intégrale entre 1 et t de ln de x sur x2 dx qu'on a à calculer. Donc, le gros de notre travail ici maintenant, c'est d'aller calculer l'intégrale entre 1 et t de ln de x sur x2. Alors, moi, je vais aller vous le calculer. Je vais aller calculer l'intégrale indéfinie. Ensuite de ça, on l'évaluera aux bornes, entre les bornes 1 et t. Donc, l'intégrale indéfinie, on comprend bien qu'on a calculé l'intégrale de ln de x sur x2 dx. On a déjà fait ce type d'intégrale-là depuis plusieurs semaines. On sait qu'on a un ln de présent. On a un mélange, un produit de deux fonctions différentes. Donc, on va faire cette intégrale-là par partie, tout simplement. Donc, on va poser u comme étant ln de x. On va avoir naturellement notre du comme étant 1 sur x dx. Et on va aller chercher notre dv. Donc, notre dv qui va nous donner tout simplement 1 sur x2 dx. Et on va aller chercher le v correspondant en intégrant 1 sur x2 dx, x à la moins 2 si on l'intègre, donc x à la moins 1 sur moins 1. Donc, on va avoir tout simplement moins 1 sur x ici. Donc, dans notre intégrale par partie, nos morceaux sont tous là, ce qui fait qu'on est capable de dire que l'intégrale va nous donner donc u fois v, donc moins l'intégrale de v du. Donc, c'est-à-dire moins 1 sur x, donc fois ln de x, moins l'intégrale de v du, donc c'est-à-dire plus l'intégrale de 1 sur x2 dx. Donc, ça nous donne bien moins 1 sur x ln de x. L'intégrale de 1 sur x2, on comprend que c'est l'intégrale de x à la moins 2. Donc, x à la moins 1 sur moins 1. Donc, moins 1 sur x, plus une constante d'intégration, tout simplement. Donc, on peut, comme on a le facteur moins 1 sur x qui intervient, donc on peut dire que c'est moins 1 sur x multiplié par ln de x plus 1. Naturellement, plus une constante d'intégration. Alors, voici le résultat de notre intégrale indéfinie. Je vais tout simplement aller le placer du côté gauche et l'évaluer aux bornes, tout en maintenant ma limite. Donc, j'ai bien ici la limite lorsque t tend vers l'infini. Et là, ben, mon intégrale est relativement lourde, je vais l'indiquer. Donc, c'est moins 1 sur x fois ln de x plus 1.
Et tout ça, je me dois de l'évaluer aux bornes, donc entre 1 et t. Donc, si je fais mon calcul au long ici, je vais tout simplement l'évaluer aux bornes moins 1 sur x ln de x plus 1 entre 1 et t. Donc, j'ai toujours à aller chercher. Donc, je vais toujours aller chercher les bonnes choses. Donc, là, j'écris toujours. Donc, j'ai changé de couleur de crayon. On va revenir à la bonne couleur. À la couleur qu'on avait tout à l'heure. OK, on se remet en noir. Parfait. Donc, j'ai toujours ici la limite. Donc, la limite lorsque t tend vers l'infini. Et si j'évalue aux bornes, donc j'ai quelque chose de relativement lourd. Donc, je vais avoir tout simplement moins 1 sur t ln de t plus 1 moins l'évaluation en 1. L'évaluation en 1, on comprend qu'elle nous donne 1 sur 1. ln de 1 donne 0 plus 1. Donc, c'est comme moins 1. Donc, on va simplifier ça en disant que l'évaluation en borne inférieure va nous donner plus 1. Donc, on a la limite lorsque t tend vers l'infini de moins 1 sur t ln de t plus 1 plus 1. Donc, on va séparer cette limite-là en 3 parties. Donc, ça nous donne bien la limite lorsque t tend vers l'infini. Donc, de moins 1 sur t ln de t. Donc, ça, c'est notre première partie. On a, si on fait la multiplication ici, donc on a moins 1 sur t. Et on a naturellement le plus 1 qui est isolé. Donc, on se trouve à calculer la limite d'une somme de 3 fonctions. Il y a des limites là-dedans qui sont très simples à calculer. D'autres qui vont être un petit peu plus complexes si on les calcule. Donc, on a limite lorsque t tend vers l'infini de moins ln de t sur t. OK? Moins 1 sur t, puis donc on a écrit plus 1. Maintenant, la limite lorsque t tend vers l'infini de moins 1 sur t, si on remplace t par l'infini, on comprend que ça donne 0. Ça va bien. Par contre, ici, la limite de moins ln de t sur t, lorsque t tend vers l'infini, on a une forme à ce moment-là, ln de l'infini, c'est-à-dire l'infini sur l'infini. Donc, on se ramasse avec une limite de la forme l'infini sur l'infini qu'on doit calculer avec la règle de l'hôpital. Alors, ce que je vais faire, toujours dans mon côté accessoire ici, je vais aller calculer la limite qui est la plus compliquée ici, c'est-à-dire la limite lorsque t tend vers l'infini de moins ln de t sur t. Donc, on a dit qu'on avait une forme l'infini sur l'infini avec la règle de l'hôpital. Ça, c'est clair. On va pouvoir utiliser la règle de l'hôpital. Donc, si on a une forme l'infini sur l'infini avec la règle de l'hôpital, on va tout simplement calculer la limite. Donc, lorsque t tend vers l'infini, la dérivée de ln de t, on sait que ça donne 1 sur t. Donc, ça va nous donner moins 1 sur t. Et la dérivée de t, on est chanceux, ça donne 1. Donc, on se retrouve avec la limite lorsque t tend vers l'infini de moins 1 sur t. Moins 1 sur l'infini, on comprend bien que ça s'approche de 0. Donc, le résultat ici donne 0. Ce qui fait que du côté gauche, dans ma limite à calculer, je vais tout simplement indiquer que j'aurai, donc, pour la première limite, 0. Donc, la première limite va me donner 0. Et naturellement que je peux aller calculer mes autres limites de la même façon. Donc, la deuxième limite va me donner aussi 0. Donc, limite lorsque t tend vers l'infini de moins 1 sur t.
Puis là, j'ai naturellement un plus 1 qui est séparé parce qu'il n'y a pas de t à l'intérieur. Donc, si je sépare ma limite en 3 sous-limites, si on veut, alors la première limite a été calculée du côté droit avec la règle de l'hôpital. Donc, la première limite me donne clairement 0. La deuxième limite, moins 1 sur l'infini, tend vers 0. Donc, le résultat, 0 plus 0 plus 1, le résultat me donne tout simplement 1. Donc, grand calcul, on est parvenu, après plusieurs étapes de calcul intermédiaire et de calcul principal, au résultat 1. Alors, ça ne sera pas toujours aussi difficile que ça d'utiliser une règle d'hôpital à l'intérieur d'une intégrale impropre, mais ça peut arriver qu'on aille jusque-là. Donc, je vous ai fait une démonstration complète de ce qu'on peut avoir. On continuera les intégrales impropres dans une prochaine vidéo.